Bonjour à tous et bienvenue aux 5 infos du Real Madrid. Aujourd'hui, c'est le jour de match, l'un des matchs les plus importants de la saison du Real Madrid. Ce match retour contre City. C'est pas ce match qui va remettre en question la saison du Real Madrid. On devrait gagner la Liga. On est bien parti on a gagné la Super Coupe d'Espagne. Ça va être, on va dire, la cerise sur le gâteau si on arrive à l'emporter contre City. Donc dans cette vidéo, je vais tout d'abord revenir rapidement sur les qualifiés du jour, les qualifiés en demi-finale de l'autre côté du tableau du Real Madrid. Je vais aussi vous parler de l'arbitre qui est désigné pour cette rencontre entre City et le Real Madrid. Je vais aussi revenir sur les conférences de presse d'un côté de City, d'un côté du Real Madrid. Carlo Ancelotti a été accompagné par Jude Bellingham, donc on va revenir un peu sur ce qui a été dit et on finira par les compos probables pour ce match. D'ailleurs, je vois une surprise faite par Carlo Ancelotti, je vous en dis pas plus, on va pas s'attendre à une compo type, il va essayer de surprendre Guardiola, je vous en parlerai juste après. Donc on connaît les qualifiés en demi-finale. En demi-finale, on aura le PSG contre Dortmund. Dortmund qui s'est défait de l'Atlético Madrid avec une grande victoire 4-2. D'ailleurs, il y a eu pas mal de buts comme l'écart à l'aller où je crois qu'il y a eu quasiment une vingtaine de buts. Donc déjà avec ces quarts de finale, on a eu du 4-2 pour Dortmund qui s'est qualifié. Il leur fallait 2 buts de différence. Ils l'ont fait. Ils ont réussi à battre l'Atlético Madrid. Donc comme je vous le disais dans ma dernière vidéo de mes pronos, donc je voyais vraiment Dortmund qualifié. Je les voyais plutôt se qualifier en prolongation, mais ils l'ont fait. Ils ont réussi à faire cet écart de 2 buts. Donc Dortmund qui s'est qualifié aux côtés du PSG. Dans mes pronos, je voyais plutôt une qualification du Barça. Je trouvais le Barça un peu supérieur au PSG et lors de cette rencontre d'ailleurs, le Barça menait au score 1-0 jusqu'au fait de match, jusqu'à la faute de Araujo, carton rouge. Donc le Barça a joué à 10. Et ensuite, on va dire que le Barça a coulé après avoir pris un but, après avoir pris un deuxième but. On a Xavi aussi qui s'est énervé, qui a pris un rouge. J'ai mal compris aussi les choix, on va dire, de remplacement de la part de Xavi. Je pense qu'il n'a pas voulu sortir Lewandowski. Il a sorti Yamal pour faire rentrer un défenseur qui était Martinez. Le Barça a totalement craqué. On a eu un grand Mbappé, un grand Dembélé. Dembélé qui avait le grand sourire, qui avait à cœur de battre le Barça. Ça se voyait sur son visage. Donc au final, les deux clubs espagnols qui étaient encore en lice sont disqualifiés. Et donc en demi-finale, comme je vous l'ai dit, PSG Dortmund. On passe dès à présent sur la rencontre entre City et le Real Madrid. Donc comme je vous l'ai dit, on connaît l'arbitre de cette rencontre. Ça va être Orsato, l'Italien, qui a déjà arbitré 8 fois le Real Madrid. Donc sur ces 8 matchs, il y a eu 4 victoires de la part du Real et 4 défaites. D'ailleurs, Luka Modric s'est exprimé à propos de cet arbitre pour la prochaine rencontre contre Manchester City. Il n'est pas élogieux envers cet arbitre. Il dit « c'est l'un des pires arbitres que je connais, je l'ai rencontré plusieurs fois et je n'ai jamais eu de bons souvenirs, il est désastreux ». Donc au moins c'est dit, Modric n'est pas forcément satisfait et si on va essayer de trouver, on va dire, quelque chose de positif, c'est lui qui a arbitré la remontée du Real Madrid, le 3-1 contre City en demi-finale avec le doublé de Rodrigo et le but de Benzema au temps additionnel. Donc c'est quand même un signe positif. On verra sur le terrain ce qu'il en est. Donc maintenant, passons aux conférences de presse. Comme je vous le disais lors de mon introduction, donc son Bernardo Silva qui a été interviewé par les journalistes. On l'avait posé pas mal de questions. Il dit par rapport à ces questions sur le Real Madrid, il dit que le Real Madrid est meilleur et plus fort que la saison dernière. Je suis d'accord avec lui. Le Real Madrid a une équipe, même malgré les blessures, qui pratique un meilleur jeu et je pense pas qu'on revivra une autre déroute, le 4-0 du Real Madrid la saison dernière. D'ailleurs, on lui a aussi posé cette question à Bernardo Silva. À propos de ce match, je n'ai plus vu le match, je ressens juste ce que nous avons fait sur le terrain ce jour-là. C'est un match différent, complètement différent. Comme il le dit, le Real Madrid est différent, il n'est plus le même que la saison dernière. On lui pose aussi des questions sur Luka Modric et Toni Kroos. Il dit que ce sont définitivement des modèles et des inspirations. Pour moi, il dit aussi, nous jouons devant nos supporters contre le Real, contre le roi de ce tournoi et on doit les respecter. Ensuite, il parle aussi de la Ligue des Champions qu'ils ont remporté la saison dernière. Donc, il dit, nous voulons gagner la Ligue des Champions cette année pour pouvoir répéter cela 2 fois de suite. Il lui pose aussi la question sur Kyle Walker. Kyle Walker qui est blessé depuis un petit moment. Il dit, Kyle Walker est un joueur qui domine certains des meilleurs joueurs du monde en défense sur ce côté droit. Il joue toujours avec brio. C'est un joueur important pour nous. Donc,
Bernardo Silva espère l'avoir de disponible, l'avoir titulaire contre le Real Madrid. Donc on lui parle aussi de Kevin De Bruyne. Est-ce qu'il est disponible? Il dit tout est différent quand Kevin De Bruyne est là. C'est l'un des meilleurs joueurs de notre génération. Un gros coup de pouce pour l'équipe et nous espérons qu'il passera une bonne journée car quand il est dans une bonne journée, il est difficile de l'arrêter. Et il dit aussi en conclusion, le Real aura à cœur de se venger de la saison précédente. On aura à cœur de se venger. Il y a 2 ans, on les avait éliminés. L'année dernière, c'était eux qui nous avaient éliminés. Donc, on va dire là, c'est la belle qui gagnera entre le Real et City. Donc maintenant, on va passer à la conférence de presse du côté du Real Madrid. Comme je vous l'ai dit, Jude Bellingham a accompagné Carlo Ancelotti. Pareil, on lui a posé plusieurs questions. Je vais trier un peu ce qui a été dit. Tout d'abord, on va parler de l'état de forme de Bellingham. Il dit « Je pense que la blessure contre Girone qu'il avait privé de plusieurs matchs a plus ralenti mon rythme que le carton rouge. » Donc on a pu voir que Bellingham avait un peu plus de mal sur la rencontre contre City. Contre Mallorca aussi, il était un peu en deçà. Donc on attend aussi un grand Jude Bellingham pour ce match retour. On lui demande est-ce qu'il a des doutes sur la victoire du Real Madrid. Il dit ils sont triple gagnants en parlant du Real Madrid de cette compétition de la Ligue des Champions. En interne, nous avons confiance en nous et en nos capacités. Nous sommes le Real Madrid. Donc il dit aussi à propos le fait d'avoir déménagé au Real Madrid, d'avoir signé au Real Madrid. Je suis très reconnaissant d'avoir pris cette décision de déménager au Real Madrid. Je suis reconnaissant envers mes parents et tout le monde autour de moi. Donc il avait à cœur de rejoindre le Real Madrid. Il fait vraiment une très belle saison pour sa première saison au Real Madrid. Donc on lui parle un peu de son style de jeu aussi. Il dit mon foot ne se limite pas qu'à marquer des buts. Donc il a cette position un peu de numéro 10 central, donc il est là aussi pour faire des passes décisives, de faire un peu le jeu, donc il a raison, donc on le voit aussi sur le terrain. À propos des critiques qu'il a pu avoir sur son rythme de jeu, il dit je suis prêt à accepter les critiques de front, il s'agit toujours de la façon dont vous réagissez. Donc le plus important pour moi, c'est que l'équipe gagne de moins. Donc voilà, il réfléchit plutôt, on va dire, collectif plutôt que individuel. Plus globalement sur le match d'aujourd'hui, il dit j'espère que nous gagnerons. Si je peux aider l'équipe, ça serait merveilleux. Nous allons essayer de nous qualifier. Nous sommes une grande équipe. Donc on lui parle aussi du 4-0 de la saison dernière auquel il n'a pas assisté parce qu'il était au Borussia. Il dit j'ai parlé à un coéquipier qui a joué ce match, on ne sait pas qui, et il m'a expliqué comment les choses se sont passées. Nous devons apprendre de nos erreurs. C'est un message aussi qui avait été dit par Carlo Ancelotti, apprendre des erreurs. Et d'ailleurs, en parlant de Carlo Ancelotti, il dit de lui c'est un bon manager. Il vous fait croire que vous êtes encore meilleur que ce que vous êtes. On sait que Carlo Ancelotti a vraiment une gestion humaine. Il sait gérer les hommes. Il a toujours dit ce ne sont pas des joueurs qui sont sur le terrain, ce sont des hommes. Et c'est comme ça qu'il faut parler à ces hommes-là. Et il dit il vous motive. C'est aussi une personne formidable. L'adaptation à cette équipe a été merveilleuse. Donc on s'attend à un grand Jude Bellingham. On espère vraiment qu'il va faire un grand match. Et maintenant, on va passer à Carlo Ancelotti. Pareil, Carlo Ancelotti, on lui a posé tout plein de questions. D'abord, par commencer par le 4-0 en lui disant qu'est-ce qu'il pense du 4-0. Il dit nous n'avons pas besoin de penser à tout cela. Nous pouvons penser au match de la semaine dernière et être confiant pour demain. Donc la semaine dernière c'était contre Mallorca, donc ça apporte des garanties pour Carlo Ancelotti pour ce match d'aujourd'hui. On lui parle aussi de Jude Bellingham par rapport à ce qu'il a dit, du fait que Jude Bellingham se souciait plus du travail d'équipe, du collectif que de marquer des buts. Il dit oui, c'est ça que j'attends de chaque joueur. Il a marqué beaucoup de buts dans la première moitié de saison, mais je veux que tout le monde continue à travailler dur pour l'équipe, pour le collectif. Toujours en parlant de Jude Bellingham, il dit il a beaucoup de qualité, il est très technique, il est très bon physiquement, on le voit sur les terrains, il court partout, il est au niveau offensif, il est au niveau défensif, il est à la récupération des ballons. Il dit un gars très mature, très professionnel, fantastique. Nous avons oublié qu'il a que 20 ans et c'est vrai, il faut le rappeler, Jude Bellingham n'a juste 20 ans et s'il remporte le ballon d'or, je ne sais pas si ça va être un record de gagner un ballon d'or à l'âge de 20 ans. Je ne sais pas si, il me semble que R9 l'avait remporté assez tôt, mais peut-être pas à l'âge de 20 ans. On lui dit est-ce qu'il a peur du fait que Haaland n'a pas marqué lors du précédent match, sur le match aller. D'ailleurs, même si on remonte encore à l'année dernière, il n'avait pas marqué sur les 2 rencontres du Real Madrid. Il avait été bien muselé par Rudiger. Donc il dit Haaland c'est toujours un joueur très dangereux. Le fait qu'il n'a pas été beaucoup impliqué lors du dernier match, mais il peut encore être le meilleur attaquant au monde. Donc Erling est très bon, il faudra s'en méfier. On lui dit aussi au niveau des fans, est-ce qu'il a un message à dire pour les fans? Il dit je pense qu'ils sont calmes,
c'est notre compétition, les fans ne devraient pas s'inquiéter. Donc supporters du Real Madrid, est-ce qu'on doit faire confiance à Carlo Ancelotti? D'ailleurs, je vais vous parler de la compo probable, je vais vous le dire juste après que je vois pour ce match. On lui parle aussi de Camavinga, Camavinga qui fait aussi une grosse saison. On a pu le voir rentrer contre Mallorca, il a fait du bien. C'est lui aussi qui amène l'égalisation sur le match aller avec vraiment cette audace d'y aller et de tirer, même si le ballon est dévié. Il le marque, il a osé, il dit qu'il a beaucoup de confiance en lui, il a été bon, mais bien sûr, il y a des choses qu'il doit améliorer. Bon, Camavinga est jeune, forcément, il a encore des choses à améliorer et il le fera certainement parce qu'il a beaucoup de qualité. Et on essaie aussi un peu de voir au niveau de la compo. Bon, les journalistes essayent de lui poser des questions. On lui demande est-ce qu'il a une surprise pour Pep Guardiola. Donc, il botte un peu en touche en disant pas de surprise pour demain, Pep peut y aller tranquillo. Donc bon, moi je pense pas. Moi je pense qu'il y aura quand même une surprise. Et pour conclure cette conférence de presse, il dit j'ai beaucoup confiance en mon équipe et rien ne m'empêche de dormir la nuit. Je veux que tout le monde travaille pour l'équipe. Cela signifie de l'engagement, que ce soit Vinicius, Rodrigo qui a marqué le moins de buts en championnat et cela montre que le travail d'équipe est très bon. On reste vraiment sur le mot collectif. C'est ce qui importe pour Carlo Ancelotti, garder ce collectif très uni. Donc maintenant, on va passer à la compo probable que je vois pour ce match. Comme je vous l'ai dit en introduction, pour moi, je vois quand même une surprise de la part de Carlo Ancelotti. D'ailleurs, je ne suis pas le seul à le dire. José Félix Diaz de Marca dit, je pense que demain soir, parce qu'il a dit ça hier, Carlo Ancelotti jouera avec une nouvelle stratégie et tactique qui surprendra tout le monde à l'Etihad. On a pu le voir au match aller avec cette configuration avec Rodrigo qui était plutôt côté gauche, Vinicius qui avait plutôt ce côté un peu central. Mais moi, je pense qu'il va partir sur un changement de joueur. Je pense que Rodrigo va être remplaçant dans ce match. Je pense qu'il va essayer de densifier un peu le milieu de terrain. Si on revient sur vraiment la compo initiale, je vois Lunin dans les cages, donc on n'a pas d'autre choix. Je pense aussi, mais là c'est peut-être une probabilité un peu moindre, ce serait d'associer Militao avec Rudiger. Donc je sais que Carlo Ancelotti ne fait pas du tout confiance à Nacho. Je pense à un crève-cœur de mettre Nacho pour lui. Le fait d'avoir mis déjà Tchouaméni au match aller, ça montre vraiment qu'il n'a pas du tout confiance en Nacho. Même contre Mallorca, il a mis Nacho, Rudiger. Je pense qu'il va quand même peut-être nous surprendre en mettant Militao. Militao, Rudiger, ça peut être aussi très intéressant. Peut-être que Militao n'aura pas forcément les jambes pour avoir 90 minutes de match. J'y vais franco, Carlo Ancelotti va faire des surprises. Allez, je pars sur un Militao, Rudiger. Donc pour accompagner cette défense, on aura Mendy à gauche, Carvajal à droite. Donc ça ne change pas au niveau des arrières. Donc Tchouaméni est suspendu pour ce match. Donc on aura Camavinga, Kroos, Valverde, Bellingham. Et je vais rajouter un autre milieu de terrain. Pour moi, il y aurait Modric. Je vais quand même mettre Modric sur ce milieu de terrain parce que je pense que ça va beaucoup se jouer au niveau du milieu de terrain avec le retour de De Bruyne à City. Et je pense que City peut nous faire mal au niveau de ce milieu de terrain. Il faudra dominer ce milieu de terrain. Donc moi, ça passe pour ramener un milieu de terrain de formation. Modric qui a cette capacité aussi à bien garder le ballon. Et on va jouer avec un seul attaquant. Donc de toute façon, ce qui va être le plus important dans ce match, ça va être de ne pas encaisser de buts dès les premières minutes. Pas faire les mêmes erreurs qu'avant. Donc s'il y a encore match nul dès la mi-temps, ça va être bon signe pour le Real Madrid pour cette qualification. Et on peut espérer se qualifier dans les 90 minutes. Donc pour moi, je densifie ce milieu de terrain en mettant Modric. Je mets Rodrigo sur le banc et on joue avec des contre-attaques avec Vinicius et Valverde un peu qui prendrait un peu ce couloir droit et Bellingham aussi qui se porterait aussi un peu en avant au niveau offensif avec des joueurs comme Toni Kroos, Camavinga et Modric au milieu de terrain. Et là où il faudra faire attention pour moi, le facteur X de ce match, ça va être Lunin. Lunin, il faudra vraiment qu'il fasse un très gros match. Ça va être hyper dur à l'Etihad Stadium. Et au niveau de la compo de City, je pense qu'il y a très peu de choses qui vont changer. Là où j'aurais peur, s'il y a quand même une chose qui va changer, ça va être le fait que Ederson prenne cette place de gardien. Peut-être qu'on aura le retour de Walker qui prendra ce côté, on va dire, de défenseur droit, on va dire latéral. Et là où j'ai peur, pour moi, Grealish n'a pas fait un bon match aller contre le Real Madrid. Là où j'aurais peur, ce serait que Guardiola aligne Doku, Jérémy Doku. Jérémy Doku, c'est vraiment ce jeune joueur belge qui a vraiment de l'audace, qui est là, qui percute, qui n'aura pas peur d'aller face à Carvajal. Donc moi, s'il met Doku, je pense que ça va être hyper dangereux pour le Real Madrid. Donc on pourra avoir un milieu très offensif avec du Doku, du Foden, du De Bruyne, du Bernardo Silva. Un peu en retrait, on pourra avoir Rodri dans cette position de milieu défensif. Donc il faudra faire très attention. Du coup, moi j'espère qu'il y aura quand même Grealish. Mais s'il y a Doku, je pense que ça va être hyper dangereux pour le Real Madrid. Enfin, j'espère qu'il n'y aura pas Doku. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ma compo.
Est-ce que pour vous, Carlo Ancelotti va faire le basique, c'est-à-dire Vinicius, Rodrigo en attaque, on va dire la composition qu'on connaît, le Carlo Ancelotti qui ne change pas? Pour moi, je vais vous dire vraiment, je vois une surprise de la part de Carlo Ancelotti. Ça passera par Modric au milieu de terrain et par Militao peut-être en défense centrale. Ça va être compliqué, donc forcément City est favori chez eux et je pense que le Real Madrid, si on doit se qualifier, faudra gagner dans les 90 minutes. On n'a pas forcément un effectif plus complet que City, mis à part si Carlo Ancelotti fait vraiment cette configuration-là, c'est-à-dire en mettant Modric. Donc sur le banc, on pourra avoir du Rodrigo, on pourra avoir du Brahim Diaz, on pourra avoir des éléments assez intéressants qui pourraient rentrer en jeu. J'espère une qualification du Real Madrid. Et même si on ne passe pas, on va dire, contre City, j'espère que le Real Madrid va quand même tenir tête contre cette équipe. Et comme je vous l'ai dit, c'est pas ce match-là qui va refaire la saison du Real Madrid. Si on n'est pas allé à qualifier, dommage, on est quand même tombé sur du lourd. Il faudra mouiller le maillot. On y croit à cette qualification. Et je vous dis à bientôt et bon match à tous. Ciao!